Shalom, nous allons étudier le Daf He et nous reprendrons une douzaine de lignes à la fin du Daf Dalet. Et ce shiur sera les Ainun Ishmat, tous ceux qui sont tombés pour défendre le pays d'Israël. Ashkachan Ein Nazir Sh'ar Shlamim Menalan. On a trouvé une source pour le Korban à Nazir. Maintenant pour les autres Shlamim Menalan. Alors rappelez-vous qu'on avait appris la source, les sources qui nous apprenaient que les 4 avodot, Zvicha, Kabbalah, Olacha et Zrika, nécessiter une kavana de Kodesh. Alors la kavana que c'est Khatat, que c'est Ola, c'est Shlamim. Après, on avait demandé d'on sait qu'il faut aussi une kavana à l'Echem Zover, la kavana sur le propriétaire en question. Le Kohen représente quelqu'un, il fait le korban pour lui, dont on le sait. On avait aussi trouvé à chaque fois des versets qui avaient l'impression de parler de Shinui Kodesh, mais qui en réalité, on avait transposé ça à Shinui Baalim. Mais le verset en question, c'était justement El Nazir. Et donc du coup, a priori, on ne peut pas aller plus loin que le Korban Nazir. Donc, Sh'ar Shlamim Menalan, donc c'est que même les autres Shlamim, c'est pareil. Vechit Eman Elaf, mais le Nazir, si tu veux l'apprendre du Nazir, tu peux pas. Malé le Nazir, Sheken Yesh Eimodamim Acherim. Tu peux pas apprendre du Korban Nazir. Le Korban Nazir, il vient avec d'autres Korbanot. Il y a Khatat, il y a Ola, il y a justement ce Shlamim du Nazir. Donc du coup, tu peux pas transposer. Peut-être qu'il n'y a que le Haïl du Nazir qui a besoin d'une kavana l'Echem Beralav. Pourquoi? Parce que c'est un korban spécial, qu'il est tellement chamour qu'il a besoin d'un rola, qu'il a besoin d'un khatat. Mais un shlamim tout court. On va dire ken nirtov shlamav. Mais shlamim les rabot que la shlamim. Pourquoi? C'est parce que là-bas c'est marqué shlamim au pluriel, non pas shlamav son korban shlamim. Donc comme c'est marqué shlamim et pas shlamav, on apprend que tous les autres shlamim. Bon, maintenant les autres korbanot. Ashkan shlamim sh'ar kodashim menala. Donc c'est que tous les autres korbanot ont besoin les khatrila d'une kavana l'Echem Zover. Si tu voulais l'apprendre de Shlamim, tu ne peux pas. Parce qu'il y a des chumrot dans Shlamim qu'il n'y a pas ailleurs. Mal Shlamim, pourquoi? Parce que les korbanot Shlamim, ils ont besoin de smicha, qu'on appuie sur la tête de l'animal avant de faire la shrita. Les sachim, on fait des libations de vin, et tenufat hazevashok, on prend la poitrine et la jambe de l'animal, et le Kohen les balancera, donc c'est là, Tenufat Razé Vachok. Donc il y a des halachot particulières au Shlamim. Donc on aurait pu penser qu'il n'y a que parce qu'il y a ces halachot là que Shlamim nécessite une kavana l'Echem Zover, mais que les autres korbanot, Rola, Khatat, Dechoulé, n'ont pas de kavana l'Echem Zover. Et là, marquera. Pour transposer de Shlamim au reste, on a un verset qu'on a déjà vu, qu'on revoit et qu'on reverra. Zot Torah, la Rola, la Mincha, vel Hata, vel Hasha, vel Amiluim, ou Zevach Shalamim. Voici la règle pour le Rola, le mincha, le khatat, le hacham, le milouim, et à la fin, zevach hashlamim. Et kishena katou les shlamim, on a comparé les korbanot, tous les autres, à shlamim. Ma shlamim, ben shinui kodesh, ben shinui baalim, ben inan nishma. La même que shlamim, finalement, ont besoin à la fois d'une kavana, du kodesh, du zevach, et à une kavana l'Echem zover du propriétaire. Afkol, pareil pour tous les autres korbanot, ben shinui kodesh, ben shinui baalim, ben inan nishma. Il faudra à chaque fois une kavana, l'Echem kodesh et l'Echem baalim. Ça, c'est finalement la source finale pour transposer ce qu'on a vu dans Shlamim à tout le reste des kodashim. Maintenant, la Gemara propose Ema echad et shachit le'u shelo lishma lipaslu. Maintenant que c'est pas lishma, qui nous dit que après c'est kshérim, on a vu dans la Mishnah qu'à part Khatat et Pesach, selon certains évidemment Hacham, mais à la base c'est Khatat et Pesach, à la base tous les korbanot, à part ces deux-là, doivent être faits les khatrila avec une kavana, mais si ce n'est pas le cas, ils sont kshérim. On a dit que kol zvachim, kshérim. Les zvachim sont kshérim. Donc la Gemara pose la question, Ema echad eshachit leu shelo lishma lipaslu? Qui me dit que finalement ils sont pas pasoul après coup, puisque je devais le faire lishma? Normalement, il devrait être pas soul. Alors, Gemara trouve la référence. Amarkra Mosas Fatechat Ishmo Vasita Kashan Adarta. Il y a un verset qui dit Mosas Fatechat Ishmo. Ce qui sort de ta bouche, tu garderas. Vasita Kashan Adarta. Et tu feras comme tu as été Noder. Noder, c'est un engagement. À Hachem ton Dieu, Nedava. Comme Nedava. Et ici, nous, on a un problème. C'est que Neder et Nedava, dans le langage de l'Alacha, ce sont vraiment deux choses différentes. On a dit que Neder, c'est quand je m'engage à donner une chose sans la montrer. Je m'engage à donner une vache. Si j'en prends une et qu'elle meurt, j'apporterai une autre à la place. Mais je dois apporter une vache. C'est un engagement sur moi. Nedava, c'est je prends un animal et je dis voilà, il appartient à Hachem. Et une des conséquences, on a dit, c'est que si l'animal meurt,
eh bien c'est l'animal d'Hachem qui est mort. Mais moi, je n'ai plus rien à apporter parce que je ne me suis pas engagé moi-même. Donc, Neder et Nedava sont deux fonctionnements halachiques bien séparés. Comment ce verset-là peut-il me dire que je ferai et je respecterai mon Neder de Nedava? Ça n'a pas de sens. Alors, c'est pour nous dire que effectivement un Neder dans lequel j'applique le vœu que je me suis engagé à respecter, effectivement, ça reste un Neder. Ve'im l'avait sinon, un Neder peut devenir Nedava. Yehe Nedava. Et donc c'est quoi? C'est justement le cas où on a prévu d'apporter un korban, on va dire shlamim par exemple, et ça c'est un Neder. Et au moment où je l'apporte, je me trompe de kavana, ou le Kohen se trompe de kavana, et à ce moment-là, je dois évidemment apporter un autre, parce que mon Neder n'est pas respecté. Simplement, j'aurais pu penser que ce que j'ai devant moi n'est rien du tout, qu'un mashman qu'il est Nedava. C'est-à-dire qu'il reste accepté par Hachem, mais non plus en tant que le Neder que je suis censé respecter, mais c'est une Nedava. C'est quelque chose qui est en plus. Mais en tout cas, on voit qu'il est accepté. Et du coup, on aurait pu penser qu'on n'a pas besoin du premier verset. À partir du moment où j'ai un verset qui me dit qu'un Neder devient Nedava, j'apprends deux choses. J'apprends à la fois que Bediavad, qu'après coup il est caché, mais si j'apprends qu'après coup il est caché, ça veut dire que le Khatrila il est assourd de changer la Kavana, donc j'aurai tout appris. Elle m'a dit non, j'avais besoin des deux versets. Zota Torah et Gam, le verset de Moussa Sfatecha. Zota Torah, j'ai besoin des deux versets qu'on vient de citer. Pourquoi? Si j'avais cité le premier verset Moussa Sfatecha, Loyada, Bemai, je n'aurais même pas su de quoi ça parle. C'est vrai que le verset dit juste que tu feras ton Neder de Nedava. Bon, maintenant, comment comprendre pourquoi on a mélangé Neder et Nedava? Il fallait l'autre verset. Katara Hamana Zota Torah. Il a fallu l'autre verset. Et en réalité, l'autre verset avec El Nazir. C'est-à-dire, il a fallu le DAF précédent. Parce que dans le DAF précédent, j'ai appris que les Shlamim, et après deux Shlamim, Zota Torah, j'apprends pour tous les autres Korbanot, que les Khatrila, il faut une Kavana. Maintenant, je sais que les Khatrila, il faut une Kavana. Je comprends pourquoi il y a un verset qui me dit que mon Neder est Nedava. Ah, c'est parce que comme on n'a pas respecté la Kavana, un Neder devient Nedava. Mais si je n'avais pas du tout eu connaissance de cette halakha-là, je n'aurais jamais su interpréter. Et si j'avais que le premier verset, comme on a vu au début là, on aurait pensé comme il y a 5 minutes, que du coup, comme c'est interdit, le korban n'est pas soul. C'est pour ça qu'on a l'autre verset. Donc on a un verset qui m'apprend que les Khatrila, il faut que ce soit fait l'ishma, et on a un verset qui me dit qu'à la fin, si c'est pas l'ishma, ça reste un Nedava, donc ça reste accepté par Akadosh Baruch Hu. Alors ici, on a Resh Lakish qui va poser une question et qui, à la base, quand il la pose, ne connaît pas la dracha que l'on vient de faire. Simplement, il va la proposer et après, on va éventuellement objecter et l'améliorer. Rami Resh Lakish al Ma'ohi be Midrasha. On dit que Resh Lakish, alors c'est un peu intéressant de comprendre pourquoi on le précise, Resh Lakish était allongé sur le ventre dans le Beth Midrash ou Makshé et il posait des questions. Bon. Im ksherimhem yaratsu ve'imen meratzin la mabain. Il a une question de fond. Il dit je comprends pas. Si le korban reste kasher, pourquoi la personne n'est pas acquittée de son obligation? S'il est kasher, c'est Nedava, il est accepté. S'il est accepté, pourquoi ça n'est pas accepté comme son obligation? Hachem, j'ai dit que j'apportais un korban shlamim. Je me suis trompé de kavana. Bon, tu l'acceptes quand même ce korban en tant que Nedava? Si tu l'acceptes, c'est qu'il vaut quelque chose. Alors pourquoi il ne m'acquitte pas de mon obligation? Et si il n'est pas assez bon pour être mon obligation, du coup c'est que c'est pas un korban, donc ça ne devrait pas être accepté. Donc Resh Lakish, je pose une question ici logique. Encore une fois, quand on ne connaît pas les versets, la question a tout son sens. Amar lo Rabbi Elazar. Rabbi Elazar lui répond. Matsinu bebaim lachamita she'en ksherim ve'en meratzin. Il lui dit écoute, j'ai une preuve. Il existe des korbanot qui sont ksherim, mais qui ne peuvent pas expier la personne. C'est quoi? C'est le cas où on apporte un korban pour quelqu'un après sa mort. La personne est morte après avoir mis de côté son animal, les héritiers vont apporter un korban. Il ne peut pas y avoir de khatat, d'expiation après la mort de la personne est décédée. Et donc du coup, si c'est accepté, c'est caché, mais ça ne peut pas être meratzé. Donc chez Sherim ve'en meratzin, dit Nat, c'est une Mishnah dans Kinim là-bas, Aisha shevia khatata ou meta, on parle là-bas d'une yoledet. Une femme qui accouche doit apporter un korban khatat et un korban rola. Une yoledet, shevia khatata, elle a apporté le korban khatat. Ou meta, après elle est morte avant d'avoir apporté le korban rola. Il y a eu Yorshim rolata, ses enfants apporteront le korban
rola. Par contre, si elle a apporté rolata, ou meta qu'elle est morte, le yaviou yorshim khatata, les enfants ne pourront pas apporter le korban khatata. En tout cas, on voit que le rola peut être apporté après la mort, et il est apporté après la mort, donc il est cachère, mais il ne peut pas être ratsouille. El meratsin, ça ne peut pas acquitter cette femme-là, on ne peut pas acquitter une femme d'une obligation une fois qu'elle est décédée. Et donc, c'est la réponse de Rabbi Lazar pour l'instant, pour dire à Resh Lakish, tu vois, il n'y a pas de contradiction ou de problème à dire que quelque chose est accepté en tant que korban, mais ne peut plus dispenser la personne de son obligation. Amar les réponses de Resh Lakish, il dit, c'est modin alach berola. Un korban rola, j'accepte. Ok, très bien. La tialachamita, effectivement, ça vient après la mort. Maintenant, Hacham, pour le korban Hacham, comment ça fonctionne? Et en réalité, ça a plus de sens parce que le Hacham, il est un peu comme le Khatat. Le Khatat, on voit bien que les enfants ne peuvent pas porter le Khatat de leur mère. Et donc, du coup, il dit justement, moi je te demande pour autre chose. Pour le Hacham, comment tu fais? Alors, Amalé lui dit, Arrête, machloktecha betsido. Il dit, regarde, il y a une machloket à côté de ce que tu enseignes. Il y a une machloket là-bas. Rabbi Eliezer Omer, excusez-moi. Af ha-Hacham. Rabbi Eliezer dans la Mishnah nous dit que même le Hacham, il peut être, il a sa situation. Donc du coup, à partir du moment, donc c'est le Rabbi Eliezer de notre Mishnah hein, qui nous dit que le Hacham il est pas soul. À partir du moment où le Hacham il est pas soul, et bien du coup, ça ne pose pas de problème. Effectivement, le Hacham n'est pas apporté après la mort, mais tu vois bien que dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer nous dit que le Hacham, eh bien, il n'est pas kasher, Bedi Avad. Donc ta question ne se pose pas pour le Hacham. Alors, Resh Lakish lui dit, t'es gentil, Amar, Ze'u alav adam gadol hu. Il dit quoi, c'est toi qu'on dit, tu es un grand homme, un grand Talmid Chacham. Moi, Kamina Ana Mishnah Shlema, moi je t'apporte une Mishnah Shlema, c'est-à-dire une Mishnah selon Tanakama, selon la halacha. Ve'atamart li Rabbi Eliezer, et toi tu me réponds selon Rabbi Eliezer. Moi je t'ai posé une question générale. Tanakama lui dit que, à part Khatat et Pesach, tous les korbanot sont ksherim Bedi Avad. J'aurais pas dû me tromper de Kavana, mais je me suis trompé de Kavana. Ils sont quand même ksherim. Donc, moi je pose la question pour Tanakama et donc pour la halacha. Comment se fait-il que le korban Hacham, qui dans la Mishnah est censé être kasher une fois que je me suis trompé de Kavana, comment se fait-il que ce korban-là, il soit accepté alors que il ne peut pas expier la faute de la personne? Et on n'a jamais vu un Hacham qui fonctionne après la mort. Donc du coup, le rola, je veux bien, mais pour les autres, non. Et là, Resh Lakish lui dit, bon, comme tu ne m'as pas trouvé, Eftachana pitra le nafshai, j'ai trouvé moi une solution, j'ai trouvé moi une porte de sortie. Le verset qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a ce verset-là qui a l'air de parler d'un neder, qui après me dit que je ferais bien le neder nedava. Ah, ton neder nedava, c'est pas possible. Et là-bas, c'est que si je me suis trompé, ce neder-là ne devient pas rien du tout, il devient nedava, donc il est accepté par Hachem, mais il n'est plus mon neder. Il n'est ni mon neder, ni non plus cholin, il devient nedava. Alors la Gemara dit, ok, yativ Rabbi Zera Rabbi Yitzchak bar Abba yativ Rabbi Yegabayhu. Les trois Chachamim en question ont discuté. Kachalé le Resh Lakish Hacham deloate la Chamita. Attends, je comprends pas. Resh Lakish, quand il a posé la question, on lui a donné une réponse. Rabbi Elazar lui a donné une réponse. Il lui a dit voilà, ça existe des korbanot qui sont apportés après la mort. Donc s'ils sont apportés après la mort, c'est qu'ils sont acceptés, mais ça ne peut pas, faire capara à la personne qui est décédée. Bon. Alors, comme il n'a pas accepté la réponse qu'on lui a donnée, parce qu'on lui dit la réponse, elle ne marche pas pour Hacham, après on lui a dit ah mais Rabbi Eliezer, il dit mais Rabbi Eliezer, c'est un yachid, ok. Alors du coup, lui il a fait quoi? Venasivla Talmud Motsas Fatecha. Lui qu'est-ce qu'il a apporté finalement comme source? Motsas Fatecha Tishmor. Kashen Adarta Hashem Lokecha Nedava. Très bien. Il dit mais je comprends pas. Et ma Abba Beneder Bindava l'a été Veloleratse. Hacham Lola été klal. Il y a un problème avec la source qu'il a rapportée. C'est que le verset là-bas, il me dit quoi? Il dit qu'un Neder peut devenir Nedava. Donc normalement sa logique là ne peut s'appliquer qu'à des corbanotes qui à la base sont nédarables, excusez-moi pour le barbarisme, c'est-à-dire qu'ils sont apportables en Neder. Et c'est quoi? C'est Shlamim, Rola, je veux apporter Shlamim, je veux apporter Toda, je veux apporter Rola. Mais Hacham, si j'ai pas fait de faute, je peux pas apporter un Hacham. Et donc, lui-même a été très pointilleux quand on lui a apporté des réponses, on dit ah attends, ce que tu dis c'est joli là, mais là-bas c'est le Rola, le Hacham c'est différent. Alors je vais moi-même trouver la solution. Il est parti chercher un verset
qui dès le départ le limite à ce qui est apportable en éder. Donc du coup, ce Motsas Fatecha il est joli. Et d'ailleurs au passage, ça nous permet de limiter la fin du limoud du daf dernier. C'est pour ça qu'on rapporte ici, c'est que finalement Motsas Fatecha, effectivement, d'où on sait que ça va plus loin qu'un korban shlamim ou qu'un korban rola, puisque a priori c'est quelque chose qui est neder à la base, qui lorsqu'il y a une erreur peut devenir nedava. Qui me dit qu'un korban hacham, qui n'est pas un neder, qui est une obligation, quand je me trompe de kavana, qui me dit qu'il devient nedava? C'est pas évident. Et donc du coup, Lola était là, l'hacham ça marcherait toujours pas. Amalé ou Abaye lui dit voilà, Resh Lakish machapatar. En fait, il faut compléter ce que dit Resh Lakish. Veshachat ota lechatat. D'abord le verset Veshachat ota lechatat. Sur le korban chatat, c'est marqué il la fera, ce korban là, lui, elle, cette bête, en tant que chatat. Ota lishma kshera shelo lishma psula. Akadashim shelo lishma ksherim. De là on apprend, on avait déjà appris que le chatat, il faut absolument que ce soit lishma à la fois les chatrila, à la fois b'di'avad, comme c'est marqué dans la Mishnah, que chatat et pesach, si c'est pas lishma, c'est pas soul. Mais Veshachat ota, ota c'est aussi venu dire qu'il n'y a que ce korban là, que le chatat qui est pasoul bediavad, les autres ne le sont pas. Yachol iratsu, j'aurais pu penser du coup que les autres korbanot c'est tellement différent que de chatat que même peut-être j'ai pas besoin de kavana. Bichlal, tamuloma motza sefatecha. Et donc du coup on a deux versets. Donc voici maintenant la nouvelle version du limoud de Resh Lakish. Finalement, on part d'abord de Veshachatota. Veshachatota le chatat nous apprendrait qu'il n'y a que chatat qui est si strict que ça. Strict qu'il faut la kavana, les chatrila b'di'avad. Les autres non. Mais les autres, est-ce que j'aurais pu penser que les autres, même sans kavana, j'aurais le droit les chatrila de le faire? Non, motsas fatecha pour te dire non. Pourquoi? La preuve, c'est que les autres korbanot, comme ceux qui viennent en éder, eh bien quand je me trompe, ça devient des nava. Et si ça devient des nava, c'est qu'à la base, c'était pas génial de se tromper de kavana. Agma dit, mais là aussi, tu t'en es pas sorti. Pourquoi? Parce que ce qui me permet de définir les autres korbanot que khatat, c'est encore un verset de neder. Et donc, du coup, tu n'es pas sorti du problème. Veima, babay neder bindava, la été velo liratse. Asha martsu inami lo liratse. L'irtse, l'agma dit, attends. Peut-être qu'effectivement, donc tu as shachat otale khatat, il n'y a que le khatat qui est tellement strict qu'il faut lechatrila et b'di'avad la kavana. Ok. Le verset Motsas Fatecha m'apprend que tout ce qui est neder a besoin les chatrila, mais pas b'di'avad. Et du coup, ce qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre, Hacham par exemple, devrait être complètement autorisé les chatrila sans kavana. Alors, Amarabaye Hacham des miratse lomatsit amart. Il dit non, impossible de dire que le Hacham il serait accepté sans kavana. Pourquoi? Kalvachomer me'ola. Je fais un kalvachomer de ola. Oma ola shenamecha peret. Si déjà le korban ola qui vient pas pardonner une faute. Et nameratza, c'est pas accepté quand il n'y a pas de kavana. Hacham chez mechaper, Hacham qui vient de mechaper, et nodin chez nomeratze. On a une logique ici de dire que normalement, lorsque quelqu'un vient se faire pardonner, il y a plus de raisons d'être strict dans les règles du korban que pour quelqu'un qui vient donner à Hachem. Il y en a un qui est redevable. Le rola, c'est quelqu'un qui vient déjà, entre guillemets, donner à Hachem. Donc, si déjà celui qui donne à Hachem, on l'envoie balader quand il fait une erreur, a fortiori celui qui vient et qui est débiteur. Alors la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que même s'il y a cette logique-là, tu vois bien que Rola, il y a des halachot plus stricts que dans Hacham, donc tu peux pas dire ça. Malé Rola Sheken Kalil, le Rola il est entièrement consumé. Et donc du coup, c'est peut-être parce qu'il est entièrement consumé que il n'est pas mératsé. Mais peut-être que le Hacham c'est différent. La Gemara dit non, Shlamim yochichu. La preuve c'est que Shlamim c'est pas entièrement consumé et pourtant il faut une kavana. La Gemara dit peut-être que Shlamim allez Shlamim chez qu'il y a des nesachim ou tout hazevashok, il y a la chot spécialement Shlamim. C'est qu'il faut des nesachim de libation, il y a tnouvat hazevashok, il y a le fait de balancer la poitrine et la jambe, mais là aussi, la Gemara dit non, rola tochiach. Ça n'existe pas dans korban rola. Et donc du coup, tu as une particularité dans le korban rola. Une particularité dans le korban shlamim, mais chacun n'a pas la particularité de l'autre. Ce qui veut dire que c'est forcément pas la particularité de l'un, ni celle de l'autre, qui justifie que les chatrila, il faut une kavana, et que cette kavana, si elle n'est pas respectée, le korban ne peut plus acquitter la personne. Et donc du coup, c'est forcément quelque chose de commun. Donc vechazaradin, et la logique revient.
L'orisé qui est réisé, l'orisé qui est réisé, ce que l'un a, l'autre l'a pas, et inversement. Et donc forcément, ce qui justifie que les Khatrila ils font une kavana, c'est forcément quelque chose qui est en commun entre Shlamim et Rola. Les deux sont des korbanot, ou Shratan Shelolishman Kshirim, et sans kavana, c'est kasher, ve'en meratzin, mais ça n'acquitte pas le propriétaire. Afani ave Hacham, je propose d'apporter Hacham chez Ukodesh, qui lui aussi est Kodesh, et donc du coup, Shratan Shelolishman Kasher, et non meratzin. Agma dit attends, non, peut-être que Rola et Shlamim ont une chumra commune que n'a pas Hacham. C'est qu'il y a des Rola de Tzibour. Ça existe Rola de Tzibour, et ça existe aussi les Shlamim de Tzibour, mais Hacham Tzibour, l'Omatzino, chez Ken Yeshno Betzibour. La Gemara dit oui, mais attends, Mal et Toda, la Toda Tochiach. Le Korban Toda, Tochiach, le Korban Toda, il n'y a pas de Toda de Tzibour. Donc il y a bien ici, parmi les Shlamim, un Korban, qui est le Toda, le premier qui est rapporté dans la Torah chez les Shlamim. Ce Korban Toda, n'existant pas en Korban public Tzibour, te prouve que c'est pas parce qu'ils existent en version Tzibour qu'il faut une Kavana. Puisque tu vois bien que le Korban Toda eh bien, fait partie de cette liste. Le Korban Toda n'existe pas en version Tzibourite, et pourtant il a besoin d'une Kavana. Donc c'est la Ochacha. La Gemara dit attends, peut-être que Toda c'est spécial, mais les Toda chez Ken Torna Lechem. Quand Toda il a besoin qu'on apporte des pains, 40 pains, 4 groupes de 10, 3 groupes de 10 matzot, 1 groupe de 10 chalot. Mais la Gemara dit non, Rola Shlamim Yochichu, tu vois bien qu'il n'y a pas besoin non plus de lechamim, de pain, dans Rola Shlamim. Et donc du coup, tu vois bien que chacun, encore une fois, Chazaradin, l'orisé qui est réisé, c'est-à-dire que le Korban Toda te montre que c'est pas le côté de Tzibouri qui fait qu'on a besoin de Kavana. Alors là, les Shlamim te montrent que c'est pas le fait d'apporter des pains. Les Shlamim te montrent que c'est pas le fait d'être entièrement brûlé, comme le Rola. Le Rola te montre que c'est pas le fait d'avoir besoin de Nesachim et de Tnouvat Chazevachok. Chacun te montre que finalement, c'est pas ses particularités. Donc c'est forcément quelque chose en commun. Donc du coup, pour l'instant, le point commun c'est quoi? C'est que c'est un Kodesh. Et il faut une kavana, et donc a priori, cette kavana, dans les deux cas, c'est le khatrila. La Gemara dit, mais attends, mais tout cela au final, tout ce qu'on a cité, Shlamim et Rola, on revient à quelque chose qui est encore Neder ou Nedava. Et donc, du coup, à partir du moment où c'est Neder ou Nedava, c'est spécial, peut-être, c'est que Rola, Shlamim, dont dans Shlamim il y a aussi le Toda, c'est peut-être justement parce que c'est quelque chose qui est apportable par Neder ou par Nedava. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on était bloqué à la base par un verset. On faisait un limud veshachatota qui disait qu'il n'y a que le khatat qui est pasoul bediavad. Après on a dit d'où on sait que les autres c'est kasher bediavad masol khatrila, c'est mostas fatecha. Et ce verset là, le problème c'est comme il parlait de neder, il nous limitait à ce qui était nedarable. Après on a proposé un kalvachomer. On dit attends, c'est pas possible que ce soit complètement moutar les khatrila. Parce qu'il y a un kalvachomer. Du kalvachomer, on est parti à tzad shebaem, et le tzad shebaem, malgré le fait qu'on arrive à régler tous les problèmes, il reste bloqué à la même définition. C'est-à-dire que qui nous dit que finalement, puisqu'on apprend tout de Rola et de Shlamim, qui nous dit que c'est pas quelque chose qui est que Neder et Nedava, mais pas forcément le Hacham. Et là, Amar Rava conclut cette souga. Zot Torah, la Rola, la Mincha, la Hacham, la Hatat. Ici, on a associé Hacham et Zevar Shlamim. Ma Shlamim she'em kadashim, ou Shratan shelo lishman ksherim, ve'en meratzim, afani avi Hacham, she'u kodesh, shimchato lishmo, kashev eno meratze. Et donc, du coup, il fait un ikesh dans ce verset-là. Le seul problème, c'est que c'est marqué Vela Chatat et Vela Hacham. Et après Vela Hacham, on dit Vela Miloim ou Zevar Hashlamim. Mais qui me dit qu'on associe Hacham au mot d'après et pas au mot d'avant? On pourrait dire que l'Hacham il est comme le Khatat. Et si le Hacham, et en plus il y a une logique, parce que Hacham c'est une faute et Khatat c'est par rapport à une faute. Qui nous dit que le Kesh on ne le fait pas en arrière, entre Khatat et Hacham, et pas entre Hacham et Shlamim? Et si on fait ce Ekech de cette manière, on dira que le Hacham, non seulement le Khatrila, mais même Bediavad, il est pas sous. Maï Chazid et Ikshat les Shlamim. Pourquoi tu fais un Ekech avec Shlamim?
Akish le khatat, t'as qu'à l'associer à khatat. La Gemara dit Ham ya'et rahamana ota. Non, on a déjà vu le verset Veshahat ota. Il n'y a que lui qui sera finalement pasoul bediavad. Donc finalement, dans cette discussion Resh Lakish et Rabbi Elazar, on a plusieurs problèmes. Et à la fin, la version que Rava apporte pour justifier, c'est qu'on fait finalement 3 versets. On a Veshachat ota les khatat. Il n'y a que le khatat qui, les khatrila demande une kavana, et même bediavad demande une kavana à tel point que c'est pasoul. Après, on a le verset qui dit Motsas Fatecha Tishmor. De ce verset-là, tu apprends que tout ce qui est Neder ou Nedava, eh bien, quand il y a un problème de Kavana, c'est accepté puisque ça devient Nedava. Donc, ça, grâce à ça, j'apprends Shlamim et Rola. Et Shlamim et Rola, d'où je transpose à Hacham, du verset Zot à Torah, la Mincha, la Hatav et la Hacham, et la Milim, Zver Shlamim, qui me fait associer Hacham, Hashlamim, et non pas à Khatat, parce que dès le départ, j'ai dit Veshachatoda le Khatat, qu'il n'y a que le Khatat qui sera Pasoul, Bediavad. Donc ça, c'est la fin de cette Sugia. On commence une autre Sugia, et le moyen technique pour se rappeler, c'est Siman Agash Bassar. Yativ Rav Una Rav Nachman, Yativ Rav Sheshet Gabayou. Rav Una et Rav Nachman étaient assis, et Rav Sheshet avec eux, en général, encore une fois, à chaque fois qu'on a ce système-là, c'est-à-dire que A et B sont assis, et C est assis avec eux, on ne dit pas que A, B, C étaient assis ensemble, c'est que le dernier qu'on met à part, et celui qui leur enseignera une halakha. Viyadve bekamre, et ils étaient assis et ils disaient Kachalé le Resh Lakish Hacham de lo'atel achamita. Resh Lakish avait un problème avec le Hacham. Le Hacham n'est pas on ne peut pas l'apporter après la mort. C'est-à-dire que lui se posait la question à la base comment on peut avoir un korban qui est accepté mais qui n'expie pas. On lui a dit maintenant, tu vois bien que le korban Rola de la Yoledet il est amené après la mort. Et il a dit oui, c'est vrai, mais ça marche pour Rola, mais pour un Hacham ça n'existe pas. La Gemara se dit les malais Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, pourquoi Rabbi Elazar ne lui a pas répondu Hacham Nami atel achamita, que le Hacham Nami, d'une certaine manière, il est apporté après la mort. Alors, comment ça marche? Le Khatat, quand le propriétaire d'un Khatat décède, eh bien, l'animal aussi devra mourir. Dans le cas de Hacham, c'est différent. Khatat Shemetu Baalea, dans le cas où le Khatat doit mourir, eh bien, on laissera par contre le cas équivalent dans le Hacham, c'est un klal, et donc ici, un korban Hacham dont le propriétaire est mort, on laissera l'animal brouter tranquillement, et dès qu'il y aura un défaut, on transposera le statut sur de l'argent, et on utilisera cet argent pour apporter des korban rola. Bon. Donc d'une certaine manière, indirectement, il va monter au misber cet animal, non pas lui, mais l'équivalent en argent, puis ce qu'on va racheter avec. Donc du coup, pourquoi Rabbi Elazar n'a pas dit à Resh Lakish, attends, mais même le Hacham finalement, il est apporté après la mort, puisque cet animal-là, une fois que ses propriétaires sont morts, va indirectement monter son misber. Alors Rav Sheshet lui dit, Amarlé ou Rav Sheshet, Hacham lima et karev les motaro, dis-moi en quoi le korban Hacham est apporté? Les motaro, sa valeur d'argent. Khatat nami, mikrav kava motara, à ce jeu-là, même le korban khatat, tu peux trouver une histoire pareille. Comment c'est possible? On a dit que non, si le korban, par contre, si le propriétaire est mort, ça ne marche pas. Mais quel est le cas? Quelqu'un qui, dès le départ, a un chiyuv khatat, il a mangé quelque chose de beshogeg, il doit apporter un korban khatat. Mais au lieu de mettre de côté un animal, il en met 2. Il dit voilà, je prends ces 2 animaux-là, lui c'est le principal et l'autre c'est le remplaçant. S'il y en a un qui a un problème, je prends l'autre. Donc il en a bloqué 2. Là, dans ces cas-là, quel est le statut? C'est que si tout va bien, il prend le premier, il apporte un korban khatat, et le deuxième a un statut un peu spécial. Lui se retrouvera à devoir brouter exactement comme le Hacham dont les propriétaires sont morts. Et si le propriétaire, une fois que l'animal, finalement, si l'animal vit plus longtemps que le propriétaire, eh bien ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'on attendra qu'il ait un défaut, on prendra l'argent et on apportera des corbanotes. Donc à ce jeu-là, même le khatat pourrait dire ça. Or le khatat, on ne peut pas dire qu'il est amené après la mort. La Gemara dit oui, mais c'est spécial là-bas. Khatat, afalga de karva motara, milchamana khatat hu. La Gemara dit oui, mais khatat, c'est marqué dans la Torah, khatat hu. Le seul vrai khatat, c'est le khatat vivant classique du propriétaire qui est vivant. Et donc, on ne peut pas appeler cette histoire-là du bonhomme qui a réservé 2 animaux, dont un donc, qui est resté de côté, et lui après il meurt avant, on ne peut pas dire que ce qui est apporté là-bas c'est un khatat. Alors que dans le Hacham,
on pourrait avoir cette appellation-là, puisque la Torah n'a pas exclu. Et donc, la question reste entière, pourquoi Rabbi Elazar n'a pas répondu cela à Resh Lakish? Il m'a dit, Hacham Nami Ktiv Behu. Il y a aussi marqué Hacham Hu dans la Torah. Il dit, oui, mais le Hacham Hu, il ne parle pas sur le korban en lui-même. Il y a Ulacha Aktara Timorim ou Dirtiv. Là-bas, c'est spécial. Là-bas, on parle après avoir brûlé les Imurim. Tania, c'est marqué dans une braïta. Aval Hacham lo nemra bohu et la lacha Aktarat Imurim. La braïta pose la question, pourquoi on a dit Hacham Hu, c'est un Hacham qu'après avoir brûlé les Imurim. Vehu atzmo imlo iktiro Imurim kasher. Et lui, le korban Hacham, si on n'a pas fait l'Aktara d'Imurim, il est kasher. Et donc, du coup, ça, c'est ce que dit la braïta. Maintenant, Vela hu la maliar. Pourquoi il y a marqué Hacham Hu là-bas dans korban Hacham? L'ir de Ravuna Marav, comme a dit Rav, d'Amaravuna Marav, Hacham shenitak l'iri'a ou shchatostam kasher. Un korban Hacham qui a été définitivement classé pour aller au pâturage. Donc, c'est un korban Hacham, les propriétaires sont morts, et à ce moment-là, le Bedin dit voilà, effectivement, ce korban-là maintenant doit rester dans le pré en train de brouter. Si on a fait la shrita, il ne fallait pas normalement, il fallait laisser. On a fait la shrita, il est kasher en tant que hola. Et on précise, nitak in, lo nitak lo. Ça n'est que lorsque l'animal a été mis de côté qui peut être kasher en tant que hola. Maïtama, pourquoi? Parce que Amarkra, la Torah dit Hacham Hu. Baveyato, y est. Un korban qui est Hacham, il reste Hacham jusqu'à nouvel ordre. Et c'est ça que la Torah dit. Hacham Hu, il est Hacham. Même si le propriétaire meurt, il ne change pas de statut. Ce que la Torah dit, Hacham Hu, il est Hacham. Quand est-ce qu'il sort du statut de Hacham? Lorsque Nitak l'Eria, lorsque officiellement on a tenu compte de la mort du propriétaire et qu'on l'a mis de côté. Ce qui fait finalement qu'on n'a pas tellement répondu, j'ai l'impression ici, au problème qui a été posé par la Gemara, c'est-à-dire pourquoi Rabbi Elazar n'a pas répondu non, mais attends, le Hacham indirectement, le fait que quand le propriétaire meurt, son animal, eh bien, on va à un moment donné le racheter et apporter des corbanotes. Pourquoi on ne dit pas, pourquoi Rabbi Elazar n'a pas répondu à Resh Lakish, que d'une certaine manière, c'était un Hacham qui est apporté après la mort. Et ne me dis pas que Khatat c'est pareil, parce que Khatat c'était exclu. C'est marqué Khatat Hu, c'est pas un vrai Khatat, ça s'appelle plus Khatat. Mais pour le Hacham, l'expression Hacham Hu sert pour autre chose. L'expression Hacham Hu est venue m'apprendre que ça ne pourrait être utilisé Bedia Avad en tant que Ola que si ça a officiellement été tranché qu'il est Nitak l'Eria. Et donc du coup, puisqu'il n'y a pas marqué Hacham Hu pour exprimer cette idée, pourquoi on ne dit pas que l'Hacham est Karev Lachar Mitat Be'ala. Yadver Rav Nachman et Rav Sheshet Viativ Ravada Bar Matna Gabayou. Encore une fois, Rav Nachman, Rav Sheshet et en face Ravada Bar Matna. Yadve avec Amri, il disait Ahad et Kamar Rabbi Elazar. Ce que dit Rabbi Elazar, qu'on a vu qu'il y a des corbanotes après la mort qui sont acceptés en tant que korban mais qui ne remplissent pas l'obligation de la personne. Les malais Resh Lakish, Anhunami, Laitu, Veliratsu. La question ici que la Gemara pose, pourquoi Resh Lakish n'a pas même une question par rapport à cela, qui nous dit finalement que lorsqu'on apporte un korban après la mort, pourquoi le korban après la mort ne pourrait pas en même temps servir d'expiation? Alors, d'expiation à la personne décédée, c'est évident, mais on propose ici par rapport aux enfants, c'est-à-dire que les enfants, quand ils apportent le korban de leurs parents, ils auraient une expiation. Donc du coup, ce serait kasher et c'est meratzé. Alors la Gemara dit Amar la en Ravada bar matna. Ravada lui dit attends, comment tu fais pour y les dettes? Autant le père il a un chiyuv, je sais pas moi, de Hacham, et l'enfant il apporte le korban. On pourrait dire éventuellement, ou autre chose, on pourrait dire voilà, il apporte et chacun, l'enfant il a en même temps expié de ses propres fautes. Mais Yoledet, quand c'est le fils qui apporte pour la Yoledet, il n'a pas accouché lui a priori. Imhi Yalda Baneami Yaldu, elle a enfanté. Et donc elle a un korban qu'il y a cette situation toute particulière, c'est un korban particulier. Ses enfants, Miyaldu. Alors Matkif la Ravasi objecte. Oman limalan de ikakama asegaba lomite kapra. Il m'a dit mais qui te dit qu'on ne peut pas avoir plusieurs expiations? Oman limalan qui nous dit que de ikakama asegaba lomite kapra, qui nous dit qu'on ne peut pas expier avec le même korban plusieurs choses? Mais qui va de qui ikakama ase gaba mikapra yurshanami mikapre. On n'a qu'à dire que puisque on peut avoir plusieurs corbanotes, plusieurs assez éventuellement par rapport à un korban, et bien on n'a qu'à dire pareil, que le père
il a fait cette faute-là, et les fils viennent se greffer. Et la Gemara dit, attends. Pour dire cela, il faudrait que l'enfant devienne propriétaire du korban. Et que l'enfant, en tant que propriétaire du korban, eh bien, se joigne à son père ou sa mère défunte pour expier ses fautes. Les mémoires des Kanyalé, où il faudrait que ça lui appartienne. Et ça va être la souga du début de demain. Ve'amar Rabbi Yochanan nous dit, Enyach mincha lishne banav vamet. Celui qui a laissé un korban mincha à ses enfants et qui est mort. Kreva ve'enbo shutafut. Ça peut être rapporté en korban et il n'y a pas de livre de shutafut. Un korban mincha, c'est marqué nefesh qui takrit korban mincha. Une âme, lorsqu'elle apportera un korban mincha. Bon, on sait que c'est une âme qui apporte, en général, c'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi une âme? Pour dire qu'un korban mincha, c'est forcément un korban solitaire. On ne peut pas le faire en association. Et or, si les korbanot étaient la propriété des enfants, ben lorsqu'un homme meurt en laissant un mincha, le mincha devrait appartenir à ses deux fils en shutafut en association parce qu'ils sont les deux héritiers. Et donc, du coup, ne pourrait pas apporter le korban parce qu'il serait shutafin. Et si tu voulais penser qu'il y a un kinyan, c'est marqué nefesh. Et donc ça ne peut pas être un kinyan. Et si c'est pas un kinyan, ça ne peut pas expier la faute des enfants. Alors rapidement, on va quand même essayer de résumer ce daf. On arrive dans des dapim où il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites. On a vu, première possibilité de faire un limoud, d'où on sait qu'il n'y a que les khatrila qu'il faut une kavana, mais pas bedi'avad. On a dit que c'est Motzas Fatecha Tishmor. Zot Torah, la Hadav, la Hasham, la Miluim, Zvar Shamim, ça vient m'apprendre que ce que j'ai appris dans El Nazir, le Nazir qui est Shlamim, quand c'est pas marqué Shlamav, c'est marqué Shlamim, j'apprends que non seulement le El Nazir, mais tous les Shlamim, il faut une Kavana, les Khatrila de Ishma. Alors d'où je sais que c'est plus que Shlamim, c'est même tout le reste, là on parle dans la Kavana de l'Eshem Ba'alav, c'est finalement grâce à ce verset-là qui dit Zot Torah la Hadat, tout ce qui est dans Shlamim, je transpose à ailleurs. Après, on avait une autre question, d'où on sait que Bedi'avad, c'est Muta. Les Khatrila, il faut une Kavana, d'où on sait que Bedi'avad, c'est Kacher. On a dit Motzas Fatecha. Et donc finalement, là aussi, on utilise les deux versets. Zot Torah, la Olav el Hatat vechoulé, pour transposer toutes les halachot de Kavana à tous les korbanot. Il faut une Kavana, les Khatrila dans tous les korbanot. Donc je sais que maintenant, Bedi'avad, c'est caché, c'est parce qu'il y a un verset qui me dit qu'un neder peut devenir nedava. Alors c'est quoi? C'est le neder où je me suis trompé de kavana et qui devient nedava. Alors après, on a revu que cet argument a été cité par Eshakish. Mais lorsqu'il a été cité par Eshakish, la Gemara dit mais attends, mais il y a un problème. C'est que le verset qui rapporte est un verset qui ne parle que de neder. Et donc, ça ne pourrait concerner que Rola ou Shlamim. Comment faire finalement pour les autres korbanot? Et Hacham, c'est ça le sujet finalement. Tout le daf, c'est le Hacham. D'où on sait que le Hacham, il peut finalement, encore une fois, pas selon Rabbi Eliezer. Rabbi Larza, vous lui dites attends, mais Rabbi Eliezer il dit que le Hacham ça marche pas. Il dit mais bon, c'est un yachid. D'où on sait que le Hacham, qui finalement ne rentre pas dans Neder, et en même temps, il ne peut pas être apporté après la mort. D'où on sait finalement que le Korban Hacham, eh bien, une fois que les Khatrila, on s'est trompé, il reste tout de même Kacher. Et à la fin, le tirout, c'est Rava, qui dit c'est Veshachat Ota Lefana, qui m'apprend que les Khatrila et Bedi'avad, il n'y a que le Khatat qui a besoin d'une Kavana et qui est pas soul. Les autres, non. Et du coup, on a le verset de Zot Torah qui m'apprend finalement que Shlamim et Hacham, c'est pareil. Les Shlamim, on l'a déjà appris de Motzas Fatecha Tishmor, que tout ce qui est Neder, c'est Kacher Bedi'avad. Et donc, du coup, grâce à ce verset-là, on transpose. Donc, finalement, on a trois versets. Shechat Ota Lefanav, pour m'apprendre que le seul qui a sur Bedi'avad, c'est le Khatat. On a Motzas Fatecha qui m'apprend que Bedi'avad, ce qui est Kacher, a priori, j'aurais pensé que c'était que Shlamim, mais grâce à Zot Torah, je le transpose à tous les autres Korbanot. Et à la fin de ce DAF, on a commencé à discuter de la possibilité éventuellement qu'un korban qui est apporté après la mort, eh bien, il soit non seulement caché, mais il soit mératsé, non pas pour les parents, mais pour les enfants. Or, pour cela, il faudrait que ça appartienne aux enfants. On est intéressé sur une picha, à partir du moment où un korban mincha ne peut pas être apporté par deux associés, deux propriétaires. Or, on voit que les deux enfants d'un défunt peuvent apporter le mincha de leur père, ce qui prouve a priori
qu'ils n'en sont pas les propriétaires.